m'appelle Maxime. Ma femme, c'est Emma, et notre fille Zoé. Ma récente mutation professionnelle nous a fait rechercher un bien immobilier, et plusieurs propositions nous ont été faites dans un village du nom de Bellenave dans l'Allier. Peut-être allons-nous enfin réaliser notre rêve d'habiter à la campagne. Le premier point intéressant pour moi, c'est la gare. Cette ligne SNCF qui dessert Montluçon et Clermont-Ferrand me sera bien utile pour me rendre à mon travail en moins de 3/4 d'heure. Cela me permettra de laisser la voiture à Emma. Nous sommes allés voir le site internet www.bellenave.fr qui nous a donné le sentiment d'un village dynamique. Le slogan du village est « Vivons bien, vivons là ». C'est plutôt de bon augure, mais le mieux était de se faire une idée sur place. Au cœur du village, nous sommes vraiment au centre-bourg, car il est possible de se rendre dans tous les commerces en moins de 50 pas. Peut-être pas pour Zoé, qui ne chose que du 22. Donc à Bellenave, nous avons 2 boulangeries, un boucher charcutier, un bar-tabac, un fleuriste, une pizzeria, un hôtel-restaurant, 2 coiffeurs, un épicier, une librairie, et en périphérie 2 garages automobiles, un contrôle technique, un concessionnaire agricole et un vétérinaire. Aujourd'hui, c'est l'effervescence au village, car c'est jour de marché. Un marché comme nous les aimons, avec des petits producteurs. On y trouve des fruits, des légumes bio, un poissonnier, des fromages locaux et plein d'autres étals. Sur le haut de Bellenave, Céline Colson a élaboré un projet de maraîchage. Son objectif est de produire des légumes de saison dans le respect de l'homme et de la nature. Elle, c'est Magali Bourdillon, une autre productrice locale. Elle fait des fromages de chèvre et de brebis au lieu-dit Mongon. Lui, c'est le maire qui aime bien les jours de marché car il peut discuter et croiser les Bellenavois. Elle, c'est Corinne Ryan-Schubert qui s'est installée récemment à Bellenave et qui a repris la maison de la presse sur la place du village. Emma, qui aime lire, sera comblée. Nous signalons notre arrivée au point Infotourisme puisque c'est ici que nous avons réservé un chalet au camping municipal. Pour rien au monde, Zoé n'aurait voulu dormir ailleurs que dans la maison du trappeur, comme elle dit. L'accueil au point Infotourisme est très sympa. Les hôtesses sont intarissables sur les activités aussi riches que variées à découvrir dans les environs. Ensuite, on nous a conduits à notre chalet au camping, situé près de l'étang, d'où nous ferons sans doute le tour avant le dîner.
Zoé est impatiente, car depuis que nous lui avons dit que nous passerions devant les écoles, elle a hâte de les voir. École maternelle, école primaire, accueil périscolaire, un collège et un centre de loisirs intercommunal pour accueillir les enfants les mercredis et jours de vacances scolaires, voilà qui pourrait offrir de belles perspectives pour notre Zoé. La vie associative est particulièrement riche à Bellenave. Petits et grands peuvent trouver de nombreuses occupations disponibles, avec un très grand nombre d'associations sportives, créatives et solidaires. Il sera impossible de nous ennuyer durant nos temps libres. Ce que je veux leur à découvrir, c'est qu'on n'obtient rien sans effort et qu'on s'insère dans la vie collective, à la fois par le travail bien fait et par l'effort et par le respect de soi-même et des autres. Voilà. Nous sommes ici dans la salle des associations complètement rénovée, juste à côté de la médiathèque. Cette salle sert à présent en direction d'associations telles que les Libellules, Tous en rythme, Viet Vedao, mais nous voulons, au travers des financements que nous avons pu obtenir grâce au projet de médiathèque, aujourd'hui donc développer les activités culturelles, salles de lecture, etc., pour pouvoir faire en sorte eh bien, que cette salle puisse être utilisée au plus grand nombre. Bellenave dispose également d'un foyer logement pour accueillir les personnes âgées. Voilà qui pourrait donner une opportunité à mamie Jeanne, qui se sent bien seule depuis le décès de grand-père. De plus, les tarifs du foyer sont très abordables. Nous allons lui proposer, rien ne presse. Le hameau de l'Amitié est un foyer logement qui accueille des personnes âgées non dépendantes. Vous avez 3 types d'hébergement dans ce foyer logement. Vous pouvez résider dans un pavillon, il y en a 16. Vous pouvez avoir simplement une chambre, il y en a 13. Ou bien un petit studio, il y en a 9. Tous les jours, le foyer logement propose des animations. Aujourd'hui, c'est atelier de travaux manuels. Demain, ce sera jeu de stimulation mentale. Et vendredi, atelier lecture. Les mardis et les jeudis, les belotteurs de la commune nous rejoignent également pour des parties endiablées. Moi, personnellement, moi, je suis contente d'être ici. Et j'ai pas envie de partir. Je suis libre, quoi. Si je veux sortir, je peux sortir. J'ai une autre dame avec qui, quand il fait beau, je sors. Je vais me promener. On peut aller se promener dans Bellenave, quand il fait beau. Je préfère rester ici. Je suis chez moi. Je me sens bien. Je m'accorde bien avec tout le monde, pas de problème. Alors là, rien à dire, c'est formidable, je m'y trouve bien. Voilà. J'ai 90 ans, il me manque 10 ans pour être centenaire. Comment faire pour y arriver sans trop gêner?
Le CCAS est à l'initiative d'un projet. Ce projet, c'est une résidence senior de 6 pavillons qui seront situés à proximité du foyer. Les locataires de cette résidence senior pourront bénéficier des prestations du foyer logement. Cette résidence sera construite par Ali Habitat. Toutes nos visites et contacts nous confortent sur le fait que Bellenave possède bien des atouts pour vivre bien. Durant ces premières visites, nous avons vu la situation d'aujourd'hui, mais demain, il apparaît que plusieurs projets initialisés au cours des dernières années soient en phase de concrétisation pour les semaines et mois qui viennent. C'est le cas pour la Maison de la Santé, la médiathèque, le nouveau terrain de foot et le parcours de santé, l'écoquartier et l'association des Tavaillons. Cela donne envie de vivre là. Nous voici devant la future MSP, abréviation de Maison de Santé Pluridisciplinaire. C'est un pôle qui réunira un grand nombre de professionnels de la santé, des médecins, infirmières, dentistes, kinés, ostéopathes et podologues. D'accès facile et appuyé par un centre de secours, un service d'ambulance et de taxi, une pharmacie, le village dispose de moyens d'intervention médicaux adaptés. Dans nos nouveaux locaux, pas encore ceux de la future médiathèque, mais des locaux suffisamment beaux et agréables pour être plébiscités par tous et surtout par nous et nous donner encore plus envie de travailler. Travailler en accueillant maintenant des classes de l'école primaire, classes du collège, avec qui nous partageons des vrais moments de plaisir, accueil des nounous maintenant avec les petits, une fois par trimestre. Et puis pour 2014, déjà des rendez-vous à vous proposer. Rendez-vous 1, 2, 3 albums, des albums à déguster fin janvier. Rendez-vous Poésie en mars, un rendez-vous habituel maintenant. Festival du conte au mois d'octobre. Et surtout, en 2014, un rendez-vous à ne pas manquer, celui de l'été où nous espérons vous accueillir dans les locaux de la nouvelle médiathèque, en espérant que ce lieu soit un lieu investi par tous les habitants de Bellenave et des environs. Voilà. Nous voici donc sur le chantier de la future médiathèque. Cet espace contigu à la salle des associations récemment restaurée offrira des prestations nouvelles comme un accès Internet, des prêts de CD, DVD. Le début du chantier a toutefois nécessité quelques aménagements techniques particuliers. Suite à la visite et aux investigations menées avec l'architecte, il est apparu nécessaire de faire intervenir un bureau d'études pour expertiser l'ouvrage et déterminer les solutions techniques à apporter. Il était indispensable de renforcer le plafond par l'apport de 2 poutres métalliques, ainsi que le plancher par liaison d'une chape béton ancrée dans les murs porteurs et ainsi consolider l'ensemble. D'autre part, est apparu lors de ces travaux que la terrasse du logement Bailly présentait une ossature fortement détériorée par la rouille, entraînant la chute des pierres de cet accès. D'autre part, le conseil municipal a fait le choix d'opter pour une chaudière bois pour remplacer la chaudière fioul de la salle des fêtes. Cette chaudière à granulés permet de chauffer la médiathèque, la salle des fêtes, la salle des associations, la salle de l'ancienne mairie, ainsi qu'un logement communal. Par ailleurs, tous les bâtiments et logements communaux ont bénéficié d'une nouvelle isolation thermique.
Nous avons en juin dernier posé la première pierre de cette médiathèque en présence de la DRAC, du Conseil général, qui sont des financeurs importants à 80% de ces investissements aujourd'hui, qui ont permis à la fois de rénover du bâti ancien, mais aussi de positionner donc cette salle à connotation culturelle, cette médiathèque en plein milieu du village qui pourra intéresser jeunes et moins jeunes pour échanger, pour pouvoir pratiquer de plus en plus sa lecture en liaison à la fois avec les écoles bien évidemment, mais aussi le foyer logement de Bellenave. Autre aménagement en cours, le nouveau terrain de foot. Les collégiens et les clubs pourront venir jouer dès le printemps 2014. Il offrira la possibilité au village d'organiser des semaines sportives à thème. Moi je ne suis pas très foot, mais je me vois bien faire un petit footing sur le parcours de santé autour du stade. Ce terrain de foot synthétique est aujourd'hui opérationnel. Nous allons pouvoir, dès le mois de mars, évoluer sur ce nouveau terrain. L'objectif est pour nous à la fois d'une utilisation en direction de nos collégiens, bien évidemment, de l'association sportive avec l'ensemble de ces équipes, mais aussi en direction d'un projet de semaine thématique pour des enfants d'autres territoires qui seront hébergés au Vert Plateau et qui profiteront à la fois de ces équipements, mais aussi celui du centre omnisport couvert dont nous avons donc les vestiaires qui sont aux normes pour accueillir donc une activité footballistique bien évidemment, mais plus largement de tous les sports possibles sur ce site. Terrain qui peut être utilisé par tous les temps, donc ça c'est vraiment très intéressant. Il est à côté du gymnase, ce qui nous permet de ne pas avoir de déplacement à faire, donc ça c'est vraiment un gros intérêt au niveau du collège, ça peut perdre pas mal de temps. Voilà, et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est neuf et qui donne le goût au sport. Les élèves sont très, très sensibles aussi à ça, donc ça va être une vraie utilisation de ce côté-là et je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Je trouve ça super agréable parce que les locaux ils sont neufs et voilà. Les conditions en général elles sont très bonnes. En plus vu que c'est neuf et bien entretenu, c'est plus agréable, surtout quand on fait du sport. Le terrain de foot déjà c'est pratique parce que comme des fois les trajets sont longs, quand on fait des cours de PS comme ça c'est plus pratique. Ça va moins, c'est plus rapide pour y aller vu que c'est juste derrière et voilà. Je pense que c'est bien parce qu'en fait à chaque fois on devait aller là-haut, donc on devait marcher, ça nous perdait du temps de cours et en plus là c'est juste à côté donc on a juste à y aller et puis ça sera plus neuf puisque l'autre je crois qu'il n'était pas aux normes, en plus c'est moins loin. Alors le centre omnisport de Bellenave pour les profs de PS, c'est un grand confort pour les élèves aussi. Ça nous permet de faire tout un tas d'activités auxquelles on n'avait pas trop accès quand on était dans l'ancien gymnase, pour des raisons de sécurité, notamment par rapport au sol un petit peu abrasif. Donc là c'est vraiment beaucoup de confort et puis voilà, pour les élèves c'est vraiment un cadre très très agréable. Donc je pense qu'on a beaucoup de chance de travailler dans ces conditions-là. Bientôt on va avoir un nouveau stade tout près du gymnase, alors ça va être aussi très agréable pour nous parce qu'on ne va pas perdre de temps pour se rendre sur cette installation-là. Et là aussi ça va encore élargir les possibilités au niveau des activités que l'on va pouvoir faire, on va pouvoir enrichir le panel des activités. C'est bien, c'est neuf. Pour le terrain de foot, c'est une bonne idée parce que celui là-bas est un peu dégradé, du coup on va avoir un terrain tout neuf. Un nouveau terrain de football qui va se terminer prochainement, donc encore plus d'installations, ça devient un poste très convoité. On va bientôt me pousser pour que je prenne ma retraite. Mais si en plus arrive la sortie de terre d'une piscine, alors là, ça sera encore royal et je ne sais pas si je prendrai ma retraite.
proximité du stade, nous voici dans le nouvel écoquartier. Voilà qui devrait intéresser mon beau-frère, qui ne jure que par l'éco-construction. Il faut que je lui en parle, lui qui veut fuir la vie citadine. Toutes les habitations de cet écoquartier seront reliées à la chaufferie biomasse collective. C'est un réel avantage pour les futurs propriétaires. Le développement de Bellenave passe obligatoirement par l'accueil de nouvelles populations et l'idée de votre conseil municipal a été de pouvoir mettre à disposition 18 parcelles viabilisées qui seront vendues donc, à des personnes qui auront choisi comme destination Bellenave pour y implanter leur future maison. Nous avons tenu à confier cette opération à la société d'équipement d'Auvergne, qui sont des professionnels en la matière, qui ont un carnet d'adresses, qui pourront vendre plus facilement ces parcelles très rapidement pour accueillir le plus vite possible nos futurs Bellenavoises et Bellenavois. L'avantage, c'est que ces parcelles sont raccordées à la chaufferie collective biomasse et nous nous inscrivons encore une fois dans cet esprit et dans cette démarche de développement durable. À Bellenave, nous fabriquons même des tavaillons depuis le mois de septembre dernier. Ce sont des tuiles de châtaignier non traitées dont la durée de vie est d'une centaine d'années. Un bel exemple d'exploitation des ressources naturelles au service de l'éco-construction. Nous sommes ici sur le site du Tavaillon de l'Allier, un site provisoire qui a été prêté à l'association par la commune de Bellenave. Et vous voyez ici derrière moi le stock de châtaigniers qui arrive et qui va être débité en bio de 33 cm qui formeront ensuite des tavaillons qui seront exclusivement fendus et non sciés. Voilà, donc ce chantier d'insertion a démarré le 2 septembre 2013 et nous avons aujourd'hui 12 personnes en insertion, plus 3 encadrants, un encadrant socio-professionnel, un encadrant technique et un secrétariat. Alors ce chantier poursuit deux grands objectifs. Un objectif social, c'est l'insertion des 12 personnes qui travaillent ici avec un contrat d'1 an. Et ensuite un objectif économique, parce qu'il faut que le chantier vive et c'est le produit des ventes du Tavaillon qui permettront à terme d'autofinancer toute cette organisation. Dans l'avenir, la communauté de communes s'est engagée à construire un local pour héberger cette activité. Et aujourd'hui, nous remercions la commune de Bellenave qui a bien voulu nous héberger en attendant que le bâtiment définitif soit construit. Créé en novembre 2012 à l'initiative d'élus de la communauté de communes qui sont Dominique Bidet et Christian Glotte, l'association des Tavaillons de l'Allier a réussi à mettre en place un chantier d'insertion dans le secteur bois à double vocation, économique et sociale. Ce chantier permet d'accompagner des personnes de notre territoire et des territoires voisins dans le retour à l'emploi. Ce projet peut s'inscrire dans une des actions de la charte forestière en ce qui concerne l'exploitation du bois de châtaignier pour la fabrication de tavaillons, de liteaux fondus, de piquets de châtaignier et de bois de chauffage. Ces bois de chauffage sont vendus par le biais des CCAS. La communauté de communes s'est également engagée à construire un bâtiment neuf à Ossateur-Bois sur un terrain mis à disposition par la commune de Bellenave. J'espère qu'à terme, il sera possible de créer un atelier de production de tavaillons et de créer des emplois pérennes. Il faut encourager cette initiative et surtout je tiens à remercier les personnes qui ont travaillé pour faire aboutir cette création, qui est très positive pour notre territoire. Quant à nous, nous avons visité 5 maisons et nous nous sommes décidés pour une sur les hauteurs de Bellenave. À l'aube de l'année 2014, nous avons emménagé dans cette nouvelle demeure et depuis, nous vivons bien, nous vivons là.